Bon, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu veux être frais le jour de la rentrée. Comme chaque année, tout le monde veut arriver avec un beau style, faire une bonne impression, impressionner ses potes, se faire de nouveaux amis et pourquoi pas attirer sa crush. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 choses à faire pour être frais le jour de la rentrée. Numéro 1, habille-toi bien. Bien s'habiller peut créer des opportunités, que ce soit pour un entretien, à l'école, au travail ou simplement dans la vie de tous les jours. Les gens te jugent dans les premières secondes, parce que c'est la première impression qui compte, et même si ce n'est pas toujours juste, c'est la réalité. Mais bien s'habiller ne veut pas dire suivre les tendances ou porter des vêtements de marque. Tu peux très bien avoir du style avec des vêtements simples, propres et en bon état. Le mieux, c'est d'éviter les vêtements troués, tachés ou trop usés, si tu veux renvoyer une bonne image. Avant d'acheter de nouveaux vêtements, commence par faire le tri. Ça se peut que tu as sûrement des vêtements que tu ne portes plus. Tu peux donc les revendre pour gagner un peu d'argent et utiliser cette somme pour acheter des pièces qui te plaisent vraiment. Mais avant d'acheter, cherche d'abord le style qui te correspond. Il existe plusieurs styles, casual, old money, streetwear et bien d'autres. L'important n'est pas de copier les autres, mais de trouver celui dans lequel tu te sens à l'aise et en confiance. Numéro 2, fais un coupe de cheveux. La coupe de cheveux est souvent la première chose que les gens remarquent. C'est pourquoi il est important de choisir une coupe qui te met en valeur. Il existe énormément de styles de coupe, dégradé, TP, etc. Le plus important est de trouver celui qui te correspond le mieux. Beaucoup de vidéos expliquent qu'il suffit de connaître la forme de son visage pour choisir la bonne coupe. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Deux personnes peuvent avoir la même forme de visage, mais avoir une coupe différente. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est la forme du crâne, les traits du visage et même la texture de cheveux. Si tu n'es pas sûr de toi, le mieux est d'aller voir ton coiffeur. C'est son métier. Il pourra te conseiller en fonction de ton visage, de tes cheveux et de ce qui te va réellement. Tu as aussi sûrement déjà testé plusieurs coupes dans le passé. Si l'une d'elles te plaît, tu le fais. Et si tu veux essayer quelque chose de nouveau, demande conseil à ton coiffeur, il saura te guider vers une coupe adaptée à toi. Numéro 3, les accessoires. Porter des accessoires peut vraiment te différencier des autres. Il en existe beaucoup. Les montres, les casquettes, les ceintures, les lunettes et bien d'autres. Mais s'il y a deux accessoires que je te recommande en priorité, ce sont la montre et la ceinture. Et s'il ne fallait choisir qu'un seul, je dirais la montre. Déjà, elle apporte tout de suite une touche plus élégante à ta tenue, même si tu portes des vêtements simples. Ensuite, elle peut même t'aider à créer des conversations. Et en plus de ça, une montre est aussi très pratique. Si ton téléphone n'a plus de batterie ou que tu ne veux pas le sortir toutes les 5 minutes, tu peux simplement regarder ton poignet. Les autres accessoires sont aussi intéressants comme les casquettes ou les lunettes, mais seulement s'ils te vont bien et qu'ils correspondent à ton style. Un accessoire doit compléter une tenue, pas la surcharger. Numéro 4, sentir bon. Sentir bon est un détail qui peut vraiment te démarquer. Une personne qui sent bon laisse souvent une meilleure impression et devient plus agréable à côtoyer. C'est pour ça que je te conseille de choisir un parfum qui sent bon mais qui n'est pas porté par tout le monde. Avoir une odeur qui te distingue peut même devenir une partie de ton identité. Tu l'as sûrement déjà remarqué, quand tu es assis à côté de quelqu'un ou que tu croises une personne qui porte un très bon parfum, tu le remarques tout de suite. Parfois, ce parfum est tellement agréable que tu te poses des questions. Tu as envie de savoir quel parfum c'est ou même de lui demander où il l'a acheté. C'est exactement le fait que tu veux créer. Sans parler, un bon parfum peut laisser un souvenir positif et donner envie aux autres de venir vers toi. Bien sûr, inutile d'en mettre trop. Quelques vaporisations suffisent. Le but est que les gens remarquent ton parfum seulement lorsqu'ils sont proches de toi, pas qu'ils le sentent à plusieurs mètres. Numéro 5. Prépare tes fournitures. Tu n'attendais pas sûrement ce conseil, pourtant il peut faire la différence. Imagine que tu es assis à côté de ta crush ou de nouveaux camarades pendant le cours, cette personne te demande un stylo ou une feuille. Tu seras content de pouvoir l'aider. Et ce genre de petits gestes peut facilement lancer une conversation. Dans ta trousse, je te conseille d'avoir au minimum quelques stylos, du blanco et un crayon. Je me souviens qu'au lycée, c'était ces fournitures-là que les gens demandaient plus.
Évidemment, tu n'es pas obligé d'avoir tout ça. Si ton objectif est de faire de nouveaux amis et de créer plus d'occasions, de parler avec les autres, alors ça peut être une bonne idée. En revanche, si ce n'est pas ton objectif, tu peux très bien te concentrer du strict nécessaire. Tu économiseras de l'argent tout en ayant ce dont tu as besoin. Voilà les 5 conseils que je te recommande pour arriver à la rentrée avec une meilleure image de toi. Et surtout, n'essaie pas de devenir quelqu'un d'autre pour impressionner les gens. Le but, c'est simplement de devenir la meilleure version de toi-même et de te sentir plus confiant.